Entreprendre, c'est prendre des risques. Et tu peux pas espérer avoir des résultats de ouf, atteindre tes objectifs, être libre financièrement et géographiquement si à la base tu ne prends pas un risque. Moi, écouter mon intuition, ça m'a toujours servi. J'ai écouté mon intuition quand je me suis barrée d'un stage où j'étais malheureuse et je pleurais dans mon bureau, peu importe si je savais pas si j'allais en retrouver parce que le Covid pointait le bout de son nez. Au final, je me suis retrouvée Covid enfermée. J'ai lancé ma première auto-entreprise qui s'appelait Apprenti Vivant. J'ai jamais autant appris, j'ai jamais autant gagné confiance en moi. Donc à un moment, il faut commencer à croire en toi. Il faut arrêter de te trouver des excuses. Il faut aussi agir comme la personne que tu veux devenir. C'est ce que je dis à mes futures clientes qui hésitent. Si tu étais là où tu veux être, la personne que tu veux devenir, elle aurait fait quoi ? Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis en train de me dire que peut-être que je devrais arrêter de dire Hello ma queen, mais j'aime trop dire ça. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent, d'ailleurs je vous remercie. En ce moment le podcast est en train d'exploser, je ne maîtrise plus rien mais j'adore ça. Mais du coup je me suis dit, j'ai quand même un petit peu d'hommes qui m'écoutent de plus en plus. Comme je dis aux personnes que je connais qui m'écoutent et qui sont de sexe masculin, que je réveille en vous votre part de féminité. Donc on va rester entre queen, et même s'il y a des mecs qui m'écoutent, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Bref, ce podcast sort la semaine du lancement de ma nouvelle offre Success Story Pro. Donc si tu l'écoutes la semaine du lancement, du 17 au 23 juin, tu peux à l'heure actuelle rejoindre Success Story Pro. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un épisode là-dessus pour te raconter un petit peu les coulisses, les problématiques auxquelles j'ai dû faire face pour cette nouvelle offre, etc. Je pense que ça peut être super intéressant pour toi. Tu le sais, j'aime bien faire des épisodes full valeur avec des conseils applicables et d'autres épisodes plus partage d'expérience. Et je sais que c'est pour ça aussi que ce podcast fonctionne. C'est que t'as les deux facettes. T'as l'aspect, je te donne des conseils gratuits et l'aspect, je te partage mon expérience en tant qu'entrepreneuse qui vit aussi les mêmes problématiques que toi, que ce soit des problématiques peut-être plus avancées mais auxquelles tu pourras te référer plus tard et du coup monter ton niveau de conscience dès maintenant pour affronter des problématiques que tu auras forcément plus tard dans ton business, ou alors si t'es au même stade de business que moi, évidemment ça peut t'intéresser dès maintenant. Je sais que le podcast sur la délégation a parlé à beaucoup d'entre vous, donc je continue dans ma lancée. Et aujourd'hui, je vous parle de sortir une nouvelle offre, quelles peuvent être les problématiques, et surtout du fait de s'élargir. Je vais en venir au fait, mais avant, il faut quand même que je te rappelle que c'est la semaine de lancement de Success Story Pro. Success Story Pro, c'est mon offre élargie, donc tu n'as plus besoin d'être dans le sport ou la nutrition pour rejoindre Success Story Pro. Il te suffit juste d'avoir soit que tu aies déjà un business en ligne qui potentiellement stagne, ou alors que tu as envie de faire exploser encore plus grâce à de la visibilité et derrière de la conversion. C'est-à-dire que Success Story Pro, en une phrase, ça te permet d'attirer des abonnés qualifiés et de les convertir en clients. Tu as toute une partie sur ton identité, une partie sur ta visibilité et une partie sur tes ventes. Donc vraiment, c'est un des programmes les plus complets du marché que tu peux rejoindre cette semaine uniquement du 17 juin au 23 juin. Si tu es intéressé, évidemment, il faut passer par le système de candidature que tu as dans le lien, soit dans ma bio Instagram, soit directement sur le podcast. Et puis voilà quoi, j'ai trop hâte de t'accueillir si c'est ta volonté de grossir en visibilité et de générer des revenus facilement, de convertir sans faire de la prospection à l'ancienne, etc. Bref, je te partage absolument toutes mes stratégies qui m'ont permis de passer de 0 de chiffre d'affaires à 50 000 par mois et peut-être plus sur les prochains mois. On y reviendra dans les prochains épisodes. Allez, j'ai mon petit latte, mon petit au lit hydratation et je vais te partager un petit peu les coulisses. Comme d'habitude, j'aime bien dire des choses que j'entends pas forcément ailleurs dans le contenu qu'on peut trouver sur internet. Donc aujourd'hui, je vais être super transparente avec toi et je vais t'expliquer tout le cheminement qui m'a mené à lancer cette nouvelle offre Success Story Pro qui en clair est une nouvelle offre puisqu'elle s'adresse à un public plus large mais qui est clairement la version de Success Story que j'ai créée il y a un an, que j'ai améliorée depuis un an, etc. Mais juste je l'ouvre à une nouvelle cible, donc c'est pas directement une nouvelle offre, soyons clairs. Les bases de Success Story sont les mêmes puisque elles ont réussi à mes clientes, donc elles réussiront à mes futures clientes, on est d'accord. Je vais juste, je pense, pendant le mois de juillet et août, rajouter des nouveaux modules. D'ailleurs,
profites-en pour rejoindre Success Story en juin, puisque je ne suis pas sûre d'ouvrir en juillet-août parce que je vais ajouter des nouveaux modules, je vais encore plus améliorer la formation en fonction des retours aussi que j'aurai de mes nouvelles clientes. Donc c'est le seul moment que tu as pour rejoindre Success Story avant la rentrée et donc pouvoir exploser à la rentrée et aussi bénéficier d'un tarif avantageux puisque ensuite, plus je vais rajouter des modules, des stratégies, etc., plus le prix va augmenter sur les prochains mois. Bref, je t'attends de l'autre côté. Et aujourd'hui, je vais te partager un petit peu les problématiques auxquelles j'ai dû faire face en lançant ce nouveau produit. Donc, je te remets un petit peu de contexte, tu l'auras compris, j'ai élargi mon offre. Depuis un an, plus d'un an maintenant, on a fait d'ailleurs le séminaire des 1 an de Success Story avec 30 de mes clientes récemment. Et c'est là où vraiment j'ai pris conscience que c'était le moment pour moi de m'élargir, que ça y est, je pouvais enfin sortir mes nouvelles offres. Tu l'auras compris, je m'élargis et donc je passe d'une cible exclusive de clientes dans le sport et la nutrition à une cible beaucoup plus large, c'est-à-dire peu importe ta thématique, tu vas pouvoir rejoindre mon programme. Déjà, pourquoi j'étais dans la thématique sport et nutrition ? Tout simplement parce que moi j'ai commencé sur TikTok il y a 2 ans maintenant je crois, oui c'est ça, 2 ans. J'ai commencé sur TikTok il y a 2 ans quand j'ai commencé le CrossFit. Je me suis lancé ces 2 challenges, j'en ai parlé dans un épisode sur sortir de sa zone de confort qui a cartonné d'ailleurs, merci. N'hésite pas à aller l'écouter si c'est pas déjà fait après celui-ci. Mais en gros, voilà, je me suis lancé 2 défis, me lancer sur TikTok et me mettre au CrossFit. En 3 mois, j'ai eu 10 000 abonnés, ensuite 50 000, ensuite 90 000. Et du coup, c'est venu petit à petit que d'autres nanas dans le sport et la nutrition me demandent des conseils. J'ai lancé une chaîne YouTube où j'ai partagé comment devenir créatrice UGC. En gros, je te la fais un peu en rapide, mais si tu me connais, tu dois connaître cette histoire. Je devais rembourser mon prêt étudiant, j'étais endettée de 30 000 € pour mon école de commerce en fait, et je commençais à le rembourser en janvier de l'année dernière. Et j'ai commencé sur les réseaux en avril de l'année d'avant. Donc j'ai mis 3 mois à avoir mes premiers 10 000 abonnés. Ensuite, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Donc je suis partie en agence de communication en tant que freelance. Et à côté, je continuais à développer mon compte, je commençais à avoir mes premières rémunérations grâce aux collaborations. Et du coup, je me suis dit quelques mois avant janvier, il faut absolument qu'en janvier, ma création de contenu me permette de rembourser mon prêt étudiant parce que je veux pas changer de niveau de vie et que 500 balles de moins par mois, ça peut faire très mal. Donc je me suis dit, allez, let's go, je me lance et je sais que je peux le faire. Donc j'ai commencé à avoir des collaborations rémunérées avec mes réseaux sociaux, mais aussi à faire du contenu UGC. Et donc j'ai donné des conseils sur YouTube parce que moi, mon métier, c'est pas le sport, c'est pas la nutrition, c'est la communication. J'ai un bac+5 en communication. Donc à un moment, je me suis dit, c'est bien beau de parler de sport et nutrition, mais j'ai pas de compétences particulières, j'ai juste mon expérience. Et donc, qu'est-ce que je peux proposer comme compétences qui puissent me rémunérer ? La communication. Donc, j'ai commencé sur YouTube à donner des conseils pour créer du contenu UGC, monétiser son compte, le fonds créateur TikTok, bref, plein de conseils. Et donc, naturellement, j'ai eu de plus en plus de nanas qui me demandaient « Bah écoute, comment t'as fait ça ?» Des petits conseils supplémentaires ou qui étaient super intéressées par mes vidéos. Et donc, je me suis dit, sur un coup de tête, je vais aider 2 nanas ce mois-ci à exploser sur les réseaux sociaux. Ça y est, je commence. Je lance un appel à candidature et j'ai reçu 20 candidatures, je crois, sur, à l'époque, mon compte Instagram qui n'avait même pas 1000 abonnés à l'époque, il me semble. Donc bref, trop contente. J'ai eu mes 2 premières clientes. Ma première cliente, tu la connais sûrement, c'est Chloé Fit Nutrition. Elle a gagné 100 000 abonnés sur TikTok, puis 100 000 abonnés sur Instagram. Tu peux aller voir, elle doit être à genre 130 000 maintenant. Elle a gagné plus de 60 000 € depuis qu'elle a rejoint Success Story grâce à sa création de contenu. Et elle m'a dit ça au dernier séminaire et depuis, elle a lancé son programme avec lequel elle a généré déjà presque 10 000 €. Donc, ça te paraît peut-être énorme. Je te rassure, quand Chloé a commencé, 1 an plus tard, elle se serait jamais imaginée comme ça et aujourd'hui, c'est sa réalité. Donc, si tu penses que c'est pas possible pour toi, c'est ok, mais crois-moi, c'est possible, d'autres l'ont fait. Bref, et donc je me dis, ok, j'ai vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et en fait, l'avantage d'avoir des nanas dans le sport et la nutrition, c'est que je maîtrisais déjà quelques bases, quelques éléments du sport et de la nutrition. Moi-même, j'avais commencé dans ce secteur, donc je me sentais aussi plus légitime. Et puis, il y avait aussi cette notion que j'adore chez les nanas qui font du sport, c'est que c'est des nanas qui sont motivées et qui savent qu'on n'a rien sans rien.
Faire du sport, c'est savoir qu'il faut de la patience, de la persévérance, de la discipline pour obtenir les résultats qu'on veut. Et c'est savoir aussi souvent se fixer des objectifs. Les réseaux sociaux et le business, c'est pareil. Et donc, c'était plus simple pour moi de me dire mes premières clientes, c'est déjà des nanas qui sont dans cet état d'esprit-là. Et aujourd'hui, même si je m'élargis, c'est ce genre de profil que je vais rechercher. Des nanas déterminées, motivées, qui sont prêtes à passer à l'action, à croire en elles, même si aujourd'hui, elles croient pas 100% en elles, de faire confiance à quelqu'un qui va leur faire confiance et qui va croire en elles, ça peut leur permettre d'exploser. Bref, voilà pourquoi j'ai commencé dans le sport et la nutrition. Mais aujourd'hui, je t'avoue que depuis que j'ai lancé le podcast en novembre dernier, je sens que je peux parler à des nanas qui sont dans d'autres thématiques. J'ai beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui sont community managers, qui sont photographes, qui sont freelance, peu importe dans quoi, qui sont peut-être coach de vie, qui sont coach en reconversion professionnelle. J'ai pas trop d'idées en tête. Enfin, je sais qu'il y a une nana qui a candidaté là, que j'ai hâte d'accueillir dans Success Story, qui est autour des thématiques de la maternité. Moi, j'adore ça. Enfin voilà, je sais que dans le podcast, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui ne sont pas que dans le sport et la nutrition. Et moi-même, j'ai plus envie de m'enfermer dans cette case. Et c'est un risque énorme dont je vais te parler, c'est le sujet de ce podcast. Mais c'est vraiment quelque chose qui, au fond de moi, me fait kiffer. J'ai envie de pouvoir aider d'autres nanas à s'émanciper. J'ai envie d'étendre, d'élargir mon impact et mon pouvoir et de pouvoir en fait faire profiter d'autres personnes de ces compétences, de ces connaissances qui font exploser tant de nanas dans le sport et la nutrition. Et du coup, avec le podcast, avec ma chaîne YouTube, j'ai reçu plein de demandes de filles qui me disaient mais t'es sûre, je peux pas être dans le sport, je peux pas être dans d'autres thématiques que le sport et la nutrition et rejoindre Success Story. Et au départ, c'était une volonté de ma part que les frontières soient claires. C'était une stratégie aussi pour être 100% transparente de conversion. Je vais t'en reparler juste ensuite, mais ça me permettait de convertir plus, de dire c'est juste sport et nutrition. Mais aujourd'hui, je suis plus alignée avec ça. Et même si c'est un risque, j'ai envie de le prendre parce que je me dis de toute façon, je veux passer à 100 000 € par mois, tu le sais, c'est mon objectif de l'année. Et je me dis, je pourrais pas le faire de toute façon avec les mêmes stratégies qui m'ont mené aux 50 000. Comme j'ai pas eu les mêmes stratégies pour passer de 0 à 10, j'ai pas eu les mêmes stratégies pour passer de 10 à 30, de 30 à 50, et bien là, de 50 à 100, je me dis, c'est peut-être cette stratégie-là qui va être gagnante. Et en plus, et surtout, c'est mon intuition qui me parle, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'étendre mon impact, j'ai envie de parler à plus de monde, j'ai envie que vraiment, en fait, ces stratégies que j'ai mis en place depuis 1 an et depuis même avant, avec toute mon expérience, toutes mes connaissances, puissent être diffusées au plus grand nombre. Ce qui est en fait risqué, c'est que je sais pertinemment que Success Story Sport Nutrition avait encore des mois, voire des années devant elle, si je parle de cette offre-là. Mais je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as envie de continuer à t'enfermer ? En fait, pour tout vous dire, je n'arrivais même plus à créer du contenu sur mon compte Instagram parce que je me disais, si je parle que sport et nutrition, ça me fait chier, j'ai plus envie de m'enfermer. Mais d'un autre côté, si je parle d'autres choses, j'ai pas d'offre à proposer aux nanas qui veulent aller plus loin avec moi. Donc j'étais le cul, entre deux chaises pendant des mois, mais c'était le temps de faire et je vais t'expliquer aussi les peurs et les problématiques auxquelles j'ai dû faire face. Mais du coup, voilà, il y a eu un petit temps de transition qui était pas facile pour moi. Mais heureusement, j'ai mes clientes sport nutrition que j'aime plus que tout. J'ai fait le séminaire où je me suis rendu compte de ma valeur. Et bref, je suis quand même super satisfaite de ce que j'ai pu construire. Mais voilà, même si je sais que Success Story Sport Nutrition aurait pu générer encore beaucoup d'argent et convertir encore plus sans forcément que je gagne en visibilité, j'avais plus envie de ça. Et je me dis, même si je repasse quelques mois à galérer peut-être, à relancer ces nouvelles offres, à me repositionner, à ce que les gens comprennent, me fassent confiance, c'est pas grave, tant pis. Au moins, je ferai ce que je kiffe et je serai authentique dans ma communication. Et je pense que tu le ressens si tu m'écoutes régulièrement depuis quelques semaines, que je vais beaucoup mieux, que je suis beaucoup plus épanouie, beaucoup plus dans l'énergie dans laquelle j'étais à mes débuts, parce que en fait, j'ai décidé d'assumer ce changement et élargissement, je sais pas si ça se dit, malgré le fait que ça paraisse risqué, que ça paraisse dangereux et que ce soit pas forcément commun qu'on dise en fait je vais élargir ma niche alors que ma niche actuelle fonctionne et cartonne. Il y a un autre point quand même super important qui m'a convaincue et confortée dans ma décision, c'est que aujourd'hui j'ai 140 clientes dans le sport et la nutrition qui sont ensemble, qui échangent ensemble, qui reçoivent les mêmes contenus toutes les semaines, etc., qui sont aussi dans le sport et la nutrition, ces contenus que j'envoie tous les lundis. Je sens qu'on est arrivé à un plafond de manque de créativité générale. C'est-à-dire que maintenant, je suis convaincue que pour trouver de l'inspiration, de la créativité, je vais y arriver, et se différencier, il faut aussi s'inspirer d'autres thématiques.
Chose qui n'était pas forcément vraie il y a 1 an quand j'ai lancé Success Story. Donc c'est ok de dire bon bah maintenant je veux changer de stratégie. Il faut l'assumer, mais du coup ça me conforte dans l'idée d'ouvrir Success Story à d'autres thématiques, puisque je sais que même mes clientes sport nutrition, qui d'ailleurs sont toujours les bienvenus dans Success Story, on est d'accord, mesdames diététiciennes, naturaux, etc., venez, coach sportive, etc. Continuez à venir, évidemment. Si ça a fonctionné pendant 1 an, ça fonctionnera aussi pour vous. Mais le truc supplémentaire qui va être trop bien, c'est que différentes thématiques vont pouvoir se nourrir et se permettre de gagner en créativité. Les what I eat, les séances de sport, etc., c'est bien beau, mais ça devient répétitif. Et donc, j'ai envie aussi de pouvoir permettre à mes clientes d'avoir une multitude d'inspirations, de créativité commune, une énergie de groupe avec différentes énergies, différentes thématiques, encore une fois. Aussi, il y a un autre point super important, c'est qu'aujourd'hui, Success Story élargie va aussi être un endroit où tu peux faire du réseautage et du business. C'est-à-dire que quand tout le monde était dans la même thématique, je sais que j'ai quand même des clientes qui travaillent ensemble. Par exemple, j'ai une coach en nutrition qui suit une fille qui est créatrice de contenu dans mon programme qui fait du crossfit. Enfin voilà, je sais que j'ai déjà créé une sorte de réseautage en fait. Bref, il y a déjà des filles au sein de Success Story qui font du business dans Success Story, mais là, le fait d'élargir, une community manager va très bien pouvoir trouver une autre cliente qui est, par exemple, j'en sais rien, un naturopathe et qui cherche une community manager. Une photographe va pouvoir trouver une cliente qui est, je sais pas, coach sportif, qui lance un nouveau programme et qui a besoin de photos pour son nouveau programme. Tu vois, ça va devenir aussi un lieu de networking. Voilà, c'est le mot que j'avais oublié. Un lieu de networking. Et ça, je trouve ça trop puissant parce que quand t'es dans le business, tu te sens seul, etc. Et là, ça va être encore plus puissant comme communauté. Je pense que tu l'auras compris. Face à cet élargissement, à ce changement de positionnement, j'ai fait face à 2 problématiques. La première, c'est que, évidemment, si certaines personnes te recommandent d'être niché et de ne pas parler à tout le monde, c'est parce que, encore une fois, on est d'accord, parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui, c'est vendre à personne. C'est une phrase que j'adore répéter à mes clientes. Parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui, c'est vendre à personne. Qu'on soit clair. Donc moi, ma première problématique, c'est qu'il fallait pas que ça devienne la foire à la saucisse, tout simplement. Fallait pas que on se dise, bah Success Story, vas-y, tout le monde vient et c'est le bordel et et on sait plus qui est qui et qui fait quoi. Non. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû séparer mon offre en 2. C'est-à-dire que quand c'était l'offre Success Story Sport Nutrition, j'avais à la fois des créatrices de contenu dont c'est pas du tout le métier, mais qui partagent leur expérience, leur passion, et qui ont un métier à côté et qui veulent juste générer des revenus supplémentaires et créer une communauté engagée, travailler avec des marques, créer du contenu UGC, etc. Et des nanas dont c'est le métier, qui sont coach sportives, qui sont profs de yoga, qui sont diététiciennes, coach en nutrition, etc., qui veulent, elles, gagner en visibilité aussi, mais pour avoir des clients. Et donc, quand tout le monde était dans le sport et la nutrition, on arrivait à s'en sortir comme ça. Mais par contre, j'ai dû augmenter le prix de mon offre parce que je transmettais des stratégies de vente qui permettent de générer des milliers d'euros, clairement. Donc forcément, mon offre prend en valeur quand c'est comme ça. Et j'attirais moins de créatrices de contenu qui n'ont peut-être pas les moyens d'investir autant qu'une nana qui a un business ou qui sait qu'elle va gagner vraiment beaucoup d'argent grâce à ça. Une créatrice de contenu a peut-être un peu plus de mal à se projeter et à se dire, même si c'est possible, je sais par exemple Lolo qui fait ça ou encore Manon qui génère plus de 1 000 € par mois à côté de leur travail grâce à leur création de contenu. Donc c'est possible, mais c'est, tu vois, un petit peu moins facile à imaginer qu'une nana qui a un business, qui a une offre à 500 € et qui donc doit vendre 4 clients pour faire 2 000 € par mois, par exemple. Donc j'ai décidé de séparer mon offre en 2. De créer ce qu'on appelle aujourd'hui la formation Success Story Creator pour les créatrices de contenu qui veulent créer une communauté engagée et travailler avec des marques, qui a un prix beaucoup plus accessible. Et Success Story Pro qui est dédié aux nanas qui ont ou veulent avoir un business en ligne et du coup avoir plus d'abonnés qualifiés et plus de clients, tu l'auras compris. Même si je m'élargis en termes de thématiques, je reste ciblée en termes d'objectifs, de résultats. Je sais pas si c'est clair pour toi, mais moi ça me paraissait évident. Parce qu'en fait, encore une fois, je sais dans le business que tu ne peux pas parler à tout le monde et avoir une offre où, encore une fois, c'est le bordel. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Mes clientes Success Story Pro, elles savent qu'elles vont avoir plus d'abonnés et plus d'argent avec leurs clients et leurs offres. Et les créatrices de contenu, elles savent qu'elles vont avoir plus d'abonnés et plus d'argent avec des collaborations avec les marques.
Donc voilà la première problématique que j'avais et qui a pris du temps du coup. C'est pour ça qu'un changement, un élargissement, un repositionnement, etc., ça prend du temps. Moi, je suis un peu une meuf qui est pas patiente. Clairement, là, ça fait 3 mois que je réfléchis à comment je vais gérer ce changement de positionnement. Et donc, j'ai enfin trouvé la solution. Mais du coup, il faut bien se dire que ça demande 2 fois plus de travail puisque 2 fois plus d'offres. Par définition, j'avais qu'une offre, aujourd'hui j'en ai 2. J'ai même un one-one, mais j'y reviendrai dans un autre épisode. Pour l'instant, je pense que j'ouvrirai plus les portes en septembre. Mais de toute façon, tu pourras rejoindre le one-one si t'es déjà dans Success Story. Bref, voilà comment j'ai fait. Et donc, ça prend 2 fois plus de temps. Déjà, j'en ai profité pour changer de plateforme. Ouvrir une nouvelle offre, etc. C'est le moment aussi de résoudre les problèmes que t'avais. Par exemple, Teach Easy, la plateforme que j'utilisais, elle était très bien pour commencer. C'était pas trop cher, c'était très intuitif, etc. Mais elle est limitée en termes de marketing, je pouvais pas faire de page de vente, pas faire d'emailing, etc. Donc aujourd'hui, je passe sur Kajabi, je te dirais si c'est bien. Et je peux faire un site, des pages de vente, des tunnels de vente, du mailing, etc. Donc ça a l'air incroyable. Mais ça, ce que j'avais pas pris en compte, c'est que ça prend énormément de temps à prendre en main, que ce soit pour moi ou pour mes équipes. Donc Valentine, elle a passé une semaine, enfin quelques jours, à remettre toute la formation sur la nouvelle plateforme. Franchement, ça, on se rend pas compte du temps que c'est, mais heureusement qu'elle était là, parce que clairement, j'ai pas le temps de gérer ça. Elle a repassé toute la formation. Ensuite, moi, là, cette semaine, il faut que je re-regarde toute la formation pour voir ce qui est bien adapté, réadapter quelques workbooks, remettre des titres un peu plus parlants, me noter ce que je vais rajouter comme contenu durant l'été, etc. Il y a 2 fois plus de travail en termes de pages de vente, il y a 2 fois plus de travail en termes de stratégie de vente, il y a 2 fois plus de travail en termes de communication. Bref, c'est un bordel. Clairement, c'est du temps, de l'investissement et de l'argent. Parce que, du coup, comme je faisais ça, j'ai pris beaucoup moins de clientes sur Success Story Sport Nutrition. Il y a eu des mois où j'ai pas ouvert. Ensuite, j'ai fait le séminaire. Donc, vraiment, en ce moment, en termes d'investissement en argent et en temps, on est au max. Mais je sais pourquoi je le fais et je sais que ça va fonctionner grâce à tout ça, tout ce que j'ai mis en place. La deuxième problématique, qui là est plus trop une problématique business, logistique, mais une problématique mindset, c'est évidemment la peur d'échouer. Et ça, je voulais te rassurer là-dessus, c'est que même moi, à mon niveau de business, à mon niveau de visibilité, à mon niveau de conscience en termes de mindset, des conseils que je peux te donner, etc., même moi, et je suis convaincue que tout le monde le vit, j'ai peur d'échouer. J'ai peur d'échouer parce que, encore une fois, pourquoi ? Parce que je sors de ma zone de confort. J'aurais pu rester dans ma zone de confort et continuer à vendre Success Story Sport Nutrition. Ça fonctionnait très bien. Donc j'aurais pu renier mon intuition et ma volonté profonde et me dire non, je prends pas le risque. Aujourd'hui, pour mon image et pour mon niveau de vie et pour mes équipes et pour l'argent que je génère, je reste là-dedans parce que c'est la valeur sûre. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort, de créer quelque chose de nouveau, de lancer une nouvelle stratégie et je n'ai aucune garantie à l'heure actuelle que ça va fonctionner sur le papier. Dans ma tête, je me répète absolument chaque jour que ça va cartonner, que c'est la stratégie qui va me permettre d'atteindre mes objectifs cette année, que ça va être incroyable, que je vais aider des milliers de femmes à s'émanciper, à réussir, à générer des revenus, à être épanouies et à se sentir puissante dans cette communauté de girl boss. Mais je t'avoue que j'ai peur de me planter. Et c'est normal en fait. C'est normal et je voulais te rappeler que ça arrive à tout le monde, peu importe ton niveau de business. Aujourd'hui, j'essaie de me rassurer en me disant que j'ai de l'argent de côté, que peu importe ce que je ferai, ça marchera. Si ça marche pas, je ferai autre chose. Et puis, de toute façon, j'ai d'autres facteurs de réussite, etc. J'ai d'autres sources de revenus. Donc, je me rassure avec des choses très factuelles. Mais c'est très souvent que le doute ressurgit en moi. Et c'est ok. Et c'est pour ça aussi, je pense, que j'ai mis autant de temps à sortir ces offres, parce que clairement, j'aurais pu accélérer le truc et les lancer beaucoup plus tôt dans l'année. Mais il fallait ce temps où je me dise, ok, c'est le moment pour moi. Même si j'ai un peu peur d'échouer, j'ai pas 100% peur. Et en fait, ce déclic, il s'est fait durant mon séminaire, comme je te le disais, quand j'ai revu mes clientes, quand j'ai réécouté les témoignages qu'elles ont fait lors du séminaire, quand à la soirée, le soir, il y en a 4 ou 5 qui m'ont dit, t'as changé ma vie, je me suis dit, bon là, ok, c'est le moment, arrête de te poser des questions, arrête de pas te sentir légitime, arrête de te dire que peut-être que tu sais aider un coach sportif mais pas un community manager, c'est totalement faux. Et rien qu'avec mon contenu gratuit, je vous inspire au quotidien, je vous donne des clés
au quotidien, je sais que j'ai énormément de retours sur le podcast qui me disent tu m'as aidé à faire ça, j'ai réussi à faire ça, nanana. Donc imagine à quel point mes offres payantes peuvent transformer ta vie. Et c'est exactement ce que je me dis à moi-même. Faut bien comprendre, encore une fois, que ce que je vous dis, qui est évident quand je fais une story et que je dis ça va changer ta vie, nanana, j'y crois profondément, mais parfois j'en doute. Et donc j'ai besoin de me rappeler de ça. Une petite astuce que je peux te donner si tu as déjà un business en ligne, quelques clientes ou si tu as des retours sur tes réseaux sociaux, etc. Screen absolument tout que les gens peuvent te dire pour, dans ces moments de doute, re-regarder ces screens et te dire ok, j'ai pas à douter, en fait j'ai la preuve sous les yeux noir sur blanc que ça fonctionne. Clairement, moi j'ai un coup de mou, je demande à Chloé quel chiffre d'affaires elle a fait ce mois-ci, je peux te dire qu'après je repars, il n'y a pas de souci. Hein. Je regarde mes stories ou je regarde la conversation générale sur le groupe Success Story, ça repart direct. Je vois les screens de mes clientes qui disent j'ai atteint les 50 000 abonnés, je suis passée de 200 € de chiffre d'affaires à 2000 € de chiffre d'affaires en un mois en ayant rejoint Success Story. En 3 mois, j'ai gagné 10 000 abonnés alors que je partais de zéro. Je peux te dire que quand je regarde ça, tout va mieux et il n'y a pas de souci, j'ai envie de péter le game et de lancer mes nouvelles offres. Mais pour te rappeler encore une fois que tout le monde a peur d'échouer, mais que je te le redirai sûrement prochainement dans des prochains épisodes dans les semaines à venir, je te dirai sûrement, et j'en suis convaincue, que c'était la meilleure décision de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, peu importe à quel niveau ça va fonctionner, c'est quelque chose et c'est de nouvelles offres avec lesquelles je suis alignée. Et je suis mon intuition, et si je me plante, c'est pas grave, au moins je regretterai pas de l'avoir fait. Voilà comment je fonctionne, et voilà comment j'en suis arrivée à sauter le pas de ce repositionnement. Et encore une fois, le mantra qui me guide énormément, c'est pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Et c'est ce que j'adore dire aussi à mes clientes, enfin mes futures clientes qui hésitent à rejoindre la formation parce que c'est un investissement. Pourquoi elles ont peur d'investir ? Parce qu'elles l'ont jamais fait à cette hauteur-là. Mais pourquoi elles n'ont pas de résultats ? Parce qu'elles n'ont jamais investi à cette hauteur-là dans un programme qui vaut la peine en fait. Arrête d'investir dans des petites formations à 100 balles qui te permettent de créer tel truc ou d'ajouter tel truc ou de savoir faire des mails. Si les fondations de ton business ne sont pas bonnes, ça ne servira à rien. Donc moi, je suis convaincue que quand tu n'as pas de résultats, il vaut mieux, certes, même si c'est un effort financier, investir dans un gros programme signature où tu seras accompagné plutôt que te ruiner dans plein de petits trucs où tu penses que ça va te permettre d'avoir des résultats. C'est faux ou en tout cas, c'est plus compliqué. Pour finir cet épisode, je voulais donc te rappeler que suivre ton intuition, ça n'a pas de prix. Peu importe le résultat derrière, suivre son intuition, c'est en fait être épanoui dans sa vie. Les gens qui sont malheureux, les gens qui ont tout le temps des regrets, c'est qu'en fait, quand il y a quelque chose qui parle au fond d'eux en se disant « j'ai envie de le faire, j'aimerais trop, etc. » Ils le font pas. Donc en fait, ils brisent absolument toute l'énergie positive de prendre des risques, toute l'énergie de se dire en fait j'en suis capable et aussi l'énergie à la fin quand tu as atteint ton objectif de te dire putain je l'ai fait et j'ai bien fait de me faire confiance. Eh bien les gens qui sont pas heureux dans leur vie, je suis convaincue que c'est parce qu'ils écoutent pas assez leur intuition et ils prennent pas assez de risques. Entreprendre, c'est prendre des risques. Et tu peux pas espérer avoir des résultats de ouf, atteindre tes objectifs, être libre financièrement et géographiquement si à la base tu ne prends pas un risque. Moi, écouter mon intuition, ça m'a toujours servi. J'ai écouté mon intuition quand je me suis barrée d'un stage où j'étais malheureuse et je pleurais dans mon bureau, peu importe si je savais pas si j'allais en retrouver parce que le Covid pointait le bout de son nez. Au final, je me suis retrouvée Covid enfermée. J'ai lancé ma première auto-entreprise qui s'appelait Apprenti Vivant. J'ai jamais autant appris, j'ai jamais autant gagné confiance en moi. Je me suis retrouvée à faire des vidéos de conseils pour mon école que je payais et qui me payait. Enfin, pour te dire, mon premier client de ma vie, c'était l'école de commerce. Donc je me disais, ok, je paye 10 000 balles l'année, mais là, je suis en train de récupérer ce que je paye parce que mon client, c'est mon école. Il n'y a pas plus gratifiant comme sensation. Avant même cette étape, j'allais oublier, j'ai suivi à balle mon intuition et je me posais beaucoup moins de questions quand j'étais plus jeune. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que plus tu avances dans l'âge, plus tu as peur de prendre des risques parce que plus tu as des trucs à perdre. En fait, ce qui est compliqué et ce que je conçois, c'est quand t'as par exemple des prêts sur le dos ou un chômage que t'as pas envie de perdre ou des trucs comme ça, bah en fait, t'as trop peur de prendre le risque parce que tu te dis, si jamais j'arrive pas à nourrir mes enfants, si jamais j'arrive pas à payer mon prêt, etc. Mais en fait, pense pas à ça. Imagine si t'arrives dans ta vie idéale et dans 1 an,
tu peux être dans ta vie idéale. Et ton prêt de ta maison ou les courses, tu t'en soucieras même plus. Mais bref, quand j'avais 18 ans, j'avais moins de peur de prendre des risques. Et donc, toute l'épargne que j'avais accumulée pendant 20 ans, en fait, où tous les Noëls, mes parents mettaient un petit peu d'argent sur ces comptes-là, j'ai tout cramé quand j'étais à Paris et que je me suis lancée dans le marketing de réseau. J'avais plus un sou sur mon compte. Est-ce que je suis morte aujourd'hui ? Non, tout va bien. En fait, il faut comprendre que l'argent, ça rentre, ça sort. Et si tu l'empêches de sortir, tu l'empêches aussi de rentrer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ça. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vidé tout mon argent, etc. Au final, j'ai jamais autant appris. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette expérience que je sais qu'à 25 ans, je peux être riche. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans et je suis riche entre guillemets. Mais je vis très très bien par rapport à certaines personnes et la moyenne en France. Donc, imagine si j'avais pas pris cette décision à 18 ans, j'en serais pas là aujourd'hui à 25 ans. Autre moment où j'ai suivi mon intuition, c'est comme je te le disais, quand j'ai lancé mon compte TikTok et que j'ai commencé le CrossFit en même temps. Surtout par rapport à TikTok, t'avais plein de gens à l'époque qui disaient non mais c'est un truc, il y a encore des gens maintenant mais moins, c'est un truc où les jeunes dansent, c'est rien à faire, sauf que moi, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de marques qui allaient sur la plateforme. J'ai vu les agences TikTok pousser. Je me suis dit, il va se passer un truc. Bam, j'ai suivi mon intuition. 3 mois après, j'avais mes premières collaborations avec des marques sur TikTok. Autre moment où j'ai suivi mon intuition, j'ai décidé de quitter Paris après mon stage de fin d'études à Canal+. J'ai refusé des CDI en me disant en fait, je mérite mieux, je sais que je peux faire plus et j'ai pas envie de me diminuer en fait, donc je me barre. Et j'ai trop bien fait parce que derrière, j'étais freelance, j'avais en auto-entreprise, j'étais à peu près à 3000 de chiffre d'affaires par mois, directement en sortie d'études. Et ensuite, j'ai pu avoir du temps pour développer mes réseaux sociaux, je vais y arriver. Et ensuite, j'étais à peu près à 4000 € par mois, puis en septembre dernier à 10 000 avec le lancement de Success Story, puis aujourd'hui à 30, 50 signés par mois et 20 à 30 encaissés par mois. Donc, autant te dire que j'ai bien fait de suivre mes intuitions quand j'ai réussi à les suivre. Et la dernière, la plus récente, c'est que j'ai recruté mon alternante alors que je n'avais pas encore de quoi la payer. Tout simplement. J'ai recruté Valentine, je me suis mis d'accord avec Valentine pour qu'elle arrive chez moi en janvier. En juillet dernier, je n'avais même pas lancé la Success Story en ligne. J'avais eu 6 clientes et je disais je veux avoir 10 clientes par mois en septembre. Donc en janvier prochain, j'aurai peut-être 20 clientes et donc j'aurais peut-être besoin d'une alternante et normalement j'aurais de quoi la payer, mais j'aurais pu me dire je sais pas, J'ai dit faut que je mette les actions en place dès maintenant. Faut que j'incarne la version que je veux devenir. Au final, Valentine, elle arrive en janvier. J'étais sous l'eau, heureusement qu'elle est arrivée. Si j'avais pas pris la décision, je me serais fait rouler dessus. Clairement. Et quand elle est arrivée, je faisais 30 clientes par mois facile. Donc à un moment, il faut commencer à croire en toi. Il faut arrêter de te trouver des excuses. Il faut aussi agir comme la personne que tu veux devenir. C'est ce que je dis à mes futures clientes qui hésitent, à mes prospects. Si tu étais là où tu veux être, la personne que tu veux devenir, elle aurait fait quoi ? Si tu veux avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup de clients, en fait, la personne qui est à ce niveau-là, elle aurait pris Success Story. Point, barre. En fait, tu peux pas espérer avoir des résultats si tu ne mets pas les actions en face et si tu ne prends pas un peu des risques. Entreprendre, c'est prendre des risques. Voilà, je t'ai tout dit. Et je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de rejoindre Success Story via le lien. Je reviendrai vers toi avec toutes les infos. J'ai trop hâte de t'accueillir dans Success Story Pro. Je me fais une joie d'accueillir les nouvelles, ça va être incroyable. Et les filles qui rejoignent en juin, je peux vous dire qu'en septembre, vous allez exploser avec la rentrée, ce sera le meilleur moment. Vous aurez eu 2 mois et demi, 3 mois pour vous former, pour appliquer les conseils et pour vous entraîner. Et septembre, on fait le meilleur mois de notre année, je vous le dis. À très vite dans un prochain épisode.